Ce que je vois là, dehors, c'est parfait. Le retour du soleil, il fait super beau. Alors tu sais quoi, aujourd'hui, on se régale. Tu l'as vu dans le titre, tu l'as vu dans la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des personnages de manga qui se ressemblent. On s'est tous déjà fait cette remarque devant un animé ou devant un manga. Tiens, ce personnage ressemble un petit peu à celui-là. Pourtant, ils sont pas du même manga, les gars. On fait comment? Le premier épisode vous avez beaucoup plu. Moi-même, je m'étais régalé à le faire. Dans les commentaires, j'ai eu plein de propositions de personnages qui se ressemblent comme ça. Alors, tu sais quoi? Je te propose qu'on perde pas plus de temps et puis qu'on aille découvrir tout ça. J'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Alors, je ne pouvais pas commencer cette vidéo autrement que par ce duo. C'est très largement, de très loin, le duo qui m'a le plus été proposé en commentaire. J'en ai eu des dizaines. Lui, c'est Levi de SNK. Et lui, c'est Feitan d'Hunter x Hunter. Quand on les regarde, c'est vrai, il y a quelque chose. On peut pas le nier, ces deux personnages se ressemblent. Ils ont la même coupe, ce sont tous les deux de personnages très puissants, pourtant de petite taille, malgré le fait qu'ils soient dans la trentaine. Levi fait 1m60 et Feitan fait 1m57. Voilà, petite info. Ah, t'en fais ce que tu veux, je voulais la donner, tu gères. On peut aussi ajouter qu'ils ont tous les deux passé leur enfance dans une ville rejetée par la société, l'étoile filante, une vraie décharge publique pour Feitan, et une ville souterraine, très pauvre, où il se passe beaucoup de vols, beaucoup de meurtres, pour Levi. Ils ont le même comportement, le même caractère, mais surtout, ce qui saute aux yeux, c'est les yeux. Ils ont exactement le même regard. Un regard de tueur, un regard extrêmement menaçant. Tu les croises dans la rue, tu changes directement de trottoir. Même si j'étais un titan comme dans SNK, je vois ce regard, je me casse. Pourquoi prendre des risques? Pourquoi? Je pense honnêtement que cette ressemblance relève du hasard. Dans l'animé, c'est vrai que c'est assez flagrant, mais quand tu vas checker un petit peu les œuvres originales, dans leurs mangas respectifs, c'est vraiment pas pareil. Le style, en fait, de dessin de ces deux mangaka diffère beaucoup. On l'a déjà vu, mais Togashi a un style très sobre, très épuré, tandis qu'Isayama, lui, il a un style qui va beaucoup plus dans le détail. D'ailleurs, pour être honnête, là, je trouve que Feitan ressemble plus à un Itachi qu'à un Levi. Alors eux, pour le coup, j'ai failli les inclure dans le premier épisode. Ils m'ont aussi beaucoup été cités en commentaire, en même temps, ils sont très connus pour leur ressemblance. Voici Ban de Nanatsu no Taizai, et voici Grimmjow de Bleach. La coupe est très similaire, plus ou moins la même couleur, les espèces de fines mèches comme ça qui retombent sur le devant du visage. Ils ont la même corpulence, ils ont la même dégaine, les yeux, les expressions, les caractères, et puis il y a aussi une attitude très similaire. Sans oublier bien sûr ce légendaire sourire narquois qu'ils aiment arborer. D'ailleurs visiblement ils aiment exhiber leur six-pack, ils ont tous les deux une veste comme ça avec rien en dessous qui est ouverte sur le torse. Pour ce duo de personnages, j'avais moi-même récemment fait le rapprochement parce que j'ai découvert Nanatsu no Taizai assez tard, je me suis mis récemment sur Netflix, et c'est vrai qu'il dégage quelque chose de très similaire. Et quand on va voir dans le manga, ça reste la même chose. Ces deux mangaka ont un style de dessin qui est très détaillé, ça match super bien, l'apparence reste tout aussi ressemblante que dans l'animé, je trouve que les chara-design sont plutôt respectés, et j'irais même jusqu'à dire que sur certaines planches, leurs expressions faciales sont même encore plus proches, en fait, que dans l'animé. Vraiment, Grimmjow et Ban se ressemblent. Ah, et je le précise maintenant, parce que j'y pense, même si j'aurais dû le faire dès l'intro, si deux personnages se ressemblent, c'est pas pour autant qu'il s'agit là d'un plagiat. C'est pas forcément une copie, c'est pas forcément un hommage non plus. Parfois, c'est le scénario qui amène un certain type de personnage, et qui du coup fait que deux personnages se ressemblent, et puis d'autres fois, c'est simplement le hasard. Donc s'il te plaît, pas de jugement hâtif. Merci. Bon, Julien, qu'est-ce que tu viens de dire, Pas de jugement hâtif. Juste on est là pour constater la ressemblance. On n'accuse personne. Ok, c'est parti. Lui, c'est Shikamaru. Tout le monde le connaît, il vient de Naruto, voilà. Et lui, c'est Kageyama, de Fairy Tail. Pas de commentaires sur Fairy Tail, Julien. Pas de commentaires. L'apparence globale est très similaire, on a la même coupe de cheveux, les cheveux sont attachés en arrière, les personnages ont à peu près la même tranche d'âge, et on remarquera que le détail va même jusqu'aux boucles d'oreilles, c'est les mêmes. Bon, et heureusement, ça s'arrête là, Franchement, ça serait abusé si les deux personnages avaient les mêmes techniques. Shikamaru utilise les ombres pour se battre, et Kageyama utilise aussi les ombres pour se battre. Bon bah là, je peux plus rien faire, les gars. Mais, pas de jugement hâtif. Julien, déconne pas. Allons voir un peu ce que ça donne dans le manga. Peut-être que les différences se creusent, peut-être que Fairy Tail ne copie pas tous les mangas de la Terre, j'ai rien dit. Et ben voilà, Kageyama n'a absolument pas le même visage que dans l'animé. Du coup, ça atténue un peu les ressemblances. Bon, par contre, au niveau de la maîtrise des ombres, ça reste exactement la même chose, Je ne peux rien dire.
Alors c'est vrai, pour eux la ressemblance elle est un peu plus subtile, mais j'y tenais beaucoup. Ce sont des personnages que j'aime beaucoup, auxquels on s'attache très vite, alors je voulais en profiter pour les mentionner ici. Voici Hughes de Full Metal Alchemist, et voici Léolio d'Hunter x Hunter. Même si la corpulence et la tranche d'âge ne correspondent pas vraiment, ils ont quand même, malgré tout, une allure très similaire. Les lunettes, la veste bleue, les cheveux noirs, coupé court. Mais moi, ce qui m'a surtout sauté aux yeux, en fait, c'est ce que ces personnages dégagent comme aura. Tu vois, c'est pas que le physique, je sais pas comment dire. Les gars sont sympas, mais genre vraiment sympas. Ils ont autant une facette très drôle, très comique, et pourtant ils peuvent être tout aussi sérieux quand la situation le demande. En fait, c'est précisément le genre de personnage semi-principal, semi-secondaire auquel je m'attache extrêmement rapidement. Je sais pas, dans leur comportement, dans leur mimique, ils dégagent quelque chose de commun et quelque chose d'hyper positif. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si tu es au courant, mais ces deux personnages dans l'animé, dans la VO de l'animé, en fait ils ont le même seiyuu, ils ont le même doubleur. Il s'appelle Keiji Fujiwara, c'est un grand monsieur qui a doublé plein de très chouettes personnages et qui est malheureusement décédé l'année dernière. Et si je te raconte ça, c'est parce que c'est seulement à sa mort que j'ai appris qu'il faisait les deux personnages. Et c'est là que j'ai vraiment fait le lien entre Léolio et Hughes. C'est là que je me suis dit que quand même, ces deux personnages se ressemblent beaucoup. Pour ce qui est du manga, par contre, leur ressemblance physique s'atténue énormément. Par contre, effectivement, au niveau caractère, au niveau de ce qui dégage, ça reste la même chose, ça bouge pas. Bon, petite transition avec cette fois une ressemblance un peu plus basique, un peu plus facile qu'on m'a proposé en commentaire. Voici Nobara de Jujutsu Kaisen et voici Petra de SNK. Pour le coup, c'est vrai, c'est facile de trouver des ressemblances. Ces deux personnages ont un design très sobre, très simple. Les traits sont similaires, elles ont la même coupe, elles ont plus ou moins la même couleur de cheveux, plus ou moins la même couleur d'yeux, mais en vrai, c'est tout. À part peut-être la tranche d'âge, c'est tout. Et dans le manga, c'est un peu pareil en général, même si encore une fois, les styles de dessin de leurs auteurs respectifs sont assez éloignés, du coup c'est un peu plus dur de remarquer la ressemblance. On reste sur des persos féminins, avec cette fois une ressemblance un peu plus marquée. Là, il y a un truc. Voici Rukia de Bleach, on la présente plus, et voici Mikasa de SNK. Oui, encore SNK. Pour le coup, c'est pas compliqué de voir la ressemblance. Les cheveux plutôt courts, noirs, de la même couleur, les yeux de la même couleur. Toutes les deux sont des personnages principaux aux côtés du héros de leur manga, de leur série respective. Et puis il y a aussi, et surtout, cette mèche. Une seule et unique fine mèche comme ça qui se faufile entre les yeux de ces deux personnages. Une coupe aussi particulière. C'est plutôt rare. Et à mon avis, pour tout te dire, c'est surtout ça en fait qui joue dans leur ressemblance. C'est à mon avis juste cette mèche qui va faire en sorte que les gens associent ces deux personnages. D'ailleurs ça, c'est encore une fois seulement vrai dans l'animé, parce que du côté du manga, c'est tout de suite moins flagrant. La coupe de Rukia, elle bouge pas, ça reste exactement pareil. Par contre celle de Mikasa, bon, elle change totalement. Il s'agit plus d'une seule et unique mèche qu'elle a entre les yeux. On a plein de fines mèches en fait comme ça qui se dessinent et qui se regroupent entre les yeux. D'ailleurs, à vie personnelle, je trouve ça beaucoup plus stylé. J'aime beaucoup. Après voilà, l'allure générale reste la même si au fil du temps, les deux personnages se ressemblent de moins en moins. Mikasa, Rukia, c'est un duo qui m'a été cité quelques fois en commentaire, et même si personnellement j'avais pas fait le lien plus tôt, je dois reconnaître que quand même, il y a une ressemblance. On arrive sur la fin de cette vidéo, et pour bien la terminer, on va finir avec un bonus très particulier, basé encore une fois sur un seul élément visuel. Voici Rei de Promise Neverland. Voici Rogue de Fairy Tail. Lui, c'est Junpei de Jujutsu Kaisen. Lui, c'est Utakata de Naruto. Et enfin, on termine avec Sasuke de Boruto, qu'on ne présente plus. Bon, là pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin pour comprendre où est le point commun. C'est un peu comme Rukia et Mikasa qu'on a vu juste avant, mais en beaucoup plus flagrant. Ils ont tous une foutue mèche de cheveux qui leur couvre la moitié de la face. Bon, et pour l'anecdote, à la base, on me les a proposés en duos séparés. Et c'est seulement en lisant les commentaires que j'ai fait le lien entre tous ces duos, entre tous ces personnages. Alors forcément, je pouvais pas ne pas terminer là-dessus. D'ailleurs, je me demande s'il en existe d'autres avec cette coupe. Si t'en connais, n'hésite pas à me le noter en commentaire. Ça finira peut-être en bonus du 3e épisode. Pour ce qui est du coup de leur chara-design dans leur manga, ça reste globalement la même chose. Maintenant c'est vrai, ils ont pas tous la même tranche d'âge, certains se ressemblent plus que d'autres, mais c'est vrai que cette mèche là, c'est un peu gros. Enfin voilà, c'est avec ce bonus que se termine cette vidéo. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas d'ailleurs à me noter en commentaire d'autres duos de personnages qui se ressemblent comme ça, et puis on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!